Monsieur le représentant du préfet, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur le colonel de la base aérienne 118, Messieurs les représentants du Conseil général, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les présidents et membres d'associations, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs, chers élèves. Tout d'abord, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce lycée que j'ai le plaisir de diriger depuis peu. Quand je suis arrivée ici cet été, j'ai tout de suite constaté que Victor Duruy n'est pas un établissement comme les autres. Avec ses bâtiments de style Napoléon III, sa chapelle, sa stèle commémorative des anciens élèves morts pour la France, ce lycée surprend. Il émane de lui quelque chose d'étrange. C'est en effet plus qu'un établissement scolaire, c'est un lieu chargé d'histoire et qui a une âme. Très vite d'ailleurs, dès la rentrée de septembre, j'ai été sollicitée par les enseignants qui prennent le devoir de mémoire très au sérieux. Et j'ai senti que cette impression première, ressentie en visitant le lycée, était en fait l'émanation d'une histoire riche et marquante qui imprègne ses murs et qui a du sens pour tous, élèves comme enseignants. C'est en effet très rassurant et même émouvant quand on arrive au lycée Victor Duruy de voir ces professeurs, ces hommes, ces femmes qui se sont lancés dans des projets autour de la commémoration de la Première Guerre mondiale et qui rencontrent un véritable écho chez nos jeunes lycéens, comme vous le verrez tout à l'heure quand je vais leur donner la parole. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les enseignants du lycée organisent une manifestation dans le cadre de ce devoir de mémoire. Certains d'entre vous étaient déjà là en 2008 et se souviennent sans aucun doute de la cérémonie organisée ici même pour la commémoration du 90e anniversaire de l'armistice. J'en profite d'ailleurs pour remercier très chaleureusement l'ONAC et son président, M. De Andréis, qui est dans l'assistance, qui apporte depuis de nombreuses années une aide logistique et financière à tous les projets du lycée liés au devoir de mémoire, qu'ils concernent la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. C'est un allié et un soutien essentiel pour le lycée, et je tiens à lui témoigner publiquement aujourd'hui notre profonde reconnaissance. Mes remerciements vont également aux associations d'anciens combattants qui sont venus avec leur porte-drapeau, et je les en remercie infiniment. Je remercie aussi bien sûr Madame le maire de Mont-de-Marsan qui a eu la gentillesse de mettre aujourd'hui à notre disposition son matériel technique et des membres de son personnel. Et je souhaite remercier particulièrement Monsieur Dusclos, chef du protocole de la mairie, mais qui est également un ancien élève du lycée Victor Duruy, pour son aide très appréciable et très appréciée. Enfin, je souhaite adresser mes remerciements aussi à Madame Roumégou du cabinet de l'inspecteur d'académie, à Monsieur Burgère du cabinet du préfet, qui m'ont également beaucoup aidé. Ce nouveau projet de commémoration qui nous réunit aujourd'hui est au départ un projet pédagogique interdisciplinaire qui a impliqué la classe de première L1, dont un certain nombre d'élèves ont choisi l'enseignement de spécialité art plastique, auquel s'ajoutent 17 élèves de différentes classes de première qui ont choisi l'option facultative art plastique. Ce projet a été lancé par M. Cadillon, professeur d'art plastique, et M. Delmas Marsalet, professeur d'histoire-géographie, rejoint par Mme Mollet, professeur de lettres classiques. À cela s'ajoute le travail de l'atelier théâtre dirigé par Madame Oransan, professeure de lettres modernes, qui s'est greffé sur le projet. Et depuis ce matin, vous avez pu le constater, l'atelier théâtre anime ces lieux de commémoration avec la complicité du théâtre des deux mains. Vous avez vu autour de nous de faire barbaler et puis il y a des blessés qui figurent d'anciens poilus. Il s'agit donc d'un travail sur l'histoire de la Grande Guerre et la mémoire. L'art et la mémoire, l'art et l'histoire, le fil rouge étant le destin du lycée Victor Duruy et ses anciens élèves pendant la guerre. En effet, au-delà des chiffres, des batailles et des dates qui pour les élèves restent parfois très abstraits, ce projet a pour objectif d'incarner quelques-uns de ces poilus, lointains prédécesseurs des élèves d'aujourd'hui, afin de mieux faire toucher du doigt aux élèves d'aujourd'hui la réalité de cet immense carnage. Le lycée Victor Duruy dans la Grande Guerre, c'est aussi le thème de l'exposition conçue par les élèves et les professeurs que je viens de citer, exposition que vous découvrirez dans le hall du lycée après la cérémonie. D'ailleurs, je remercie à cette occasion M. Soulagnet de l'association du Fantassin Landais pour le prêt de mannequins et d'une jolie vitrine dans laquelle vous trouverez divers objets de la Première Guerre mondiale. En effet, ce lycée a payé un lourd tribut à la Première Guerre mondiale. Faisons un peu d'histoire, ça s'impose aujourd'hui. Ce lycée a été créé en 1866 par Victor Duruy, alors ministre de l'Instruction publique de Napoléon III. Près de 50 années passent, et puis, le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France, et cela marque alors, pour le monde entier, le début d'une effroyable boucherie qui durera 4 ans. La France mobilise tous les hommes de plus de 18 ans pour aller combattre l'ennemi. Mont-de-Marsan, comme toutes les communes de France, voit tous ses administrés réquisitionnés. Beaucoup étaient d'anciens élèves du lycée Victor Duruy. Quant au lycée lui-même, il est occupé dès août 1914 par les militaires français et il devient alors lycée-caserne. Puis le 13 septembre 1914, les militaires français reçoivent l'ordre de l'évacuer. Il est en effet réquisitionné
et 500 blessés allemands y arrivent dans un état très grave. Alors le lycée s'organise, des infirmières, des soldats, l'économe et même le proviseur du lycée s'unissent pour trouver des solutions. L'internat bien sûr est utilisé et des salles de classe sont désaffectées. C'est ainsi que le lycée caserne est reconverti en lycée hôpital, tout en continuant à enseigner aux jeunes. En effet, les professeurs les plus âgés sont restés au lycée et ils continuent à enseigner. On a recours bien sûr à des femmes et à des bénévoles pour remplacer les professeurs. Et comme la place manque, puisque de nombreux blessés occupent la plupart des locaux, les professeurs accueillent même les élèves chez eux ou bien dans des locaux privés. Et le célèbre pianiste Francis Planté, qui a donné son nom à la place qui est pas loin de chez nous, avait par exemple prêté son studio musical près du lycée pour leur permettre de continuer les cours. En février 1915, après s'être occupé exclusivement des blessés allemands, le lycée hôpital accueille aussi des blessés français. Et alors, des travaux d'aménagement sont entrepris pour pouvoir accueillir encore plus de blessés. Une centaine d'infirmiers sont embauchés, une pharmacie et une salle de radiographie sont créées en réquisitionnant la cuisine, l'intendance, les laboratoires de sciences, la salle des professeurs et la bibliothèque. Malgré cela, aussi paradoxal que cela puisse sembler, l'enseignement au lycée est à peine modifié, ce qui rend possible la poursuite des études. Mais un nouvel appel au combat va intervenir, les derniers enseignants masculins sont alors réquisitionnés, il n'y a plus assez d'enseignants pour assurer tous les cours qui sont alors suspendus en 1916. Durant ces années de guerre, des blessés français et allemands se sont succédés à Duruy, et ce n'est qu'en novembre 1916 que l'hôpital est transféré à Aire-sur-Adour. Le lycée est désinfecté, car certains élèves y avaient contracté des maladies, sans doute transmises par les blessés, et il retrouvera sa fonction d'origine. Et pendant 2 ans, le lycée Victor Duruy aura assuré 2 activités a priori incompatibles. Voilà pour le lycée. Maintenant, qu'en est-il des lycéens? De nombreuses batailles ont décimé les jeunes soldats tout juste bacheliers de Duruy. 28 d'entre eux sont morts durant les 6 premiers mois du conflit. Les soldats ne se sont pas battus que sur le sol français. Dès la fin du mois d'août 1914, les troupes françaises viennent en aide à la Belgique envahie. 25 anciens élèves sont donc tombés sur le front loin de chez eux. Mais d'autres meurent aussi de leurs blessures dans des hôpitaux situés à l'arrière. En 1915, ce seront 15 anciens élèves qui tomberont en Picardie, dans la Marne et dans l'Aisne. 9 autres perdront la vie dans d'autres départements, en Belgique, au large du Liban et sur le front des Dardanelles. En 1916, les tristement célèbres batailles de Verdun et de la Somme voient mourir 22 anciens élèves ou professeurs du lycée. Verdun apparaît d'ailleurs comme le lieu d'une des batailles les plus inhumaines auxquelles l'homme s'est livré. L'artillerie y cause 80% de pertes et 300 000 hommes mourront dans les pires conditions sur un terrain transformé en enfer. Quant à la bataille de la Somme, c'est l'une des plus grandes confrontations de cette guerre meurtrière. L'année 1917 ne s'est pas illustrée par des combats aussi sanglants que ceux qui ont eu lieu à Verdun l'année précédente. Mais le conflit s'élargit géographiquement et les fronts se multiplient. Ce sont 11 anciens élèves qui meurent cette année-là. La dernière année du conflit, 1918 enfin, a été jalonnée de plusieurs batailles plus ou moins meurtrières. 14 élèves du lycée sont morts en 1918, dont 10 à la fin, entre juillet et novembre. Au total, 12 000 Landais auront perdu la vie durant ce conflit. Et le lycée, quant à lui, compte 94 anciens élèves morts pour la France, ainsi que 2 professeurs et un membre de l'administration. C'est pourquoi 4 plaques commémoratives à la mémoire des anciens élèves du lycée morts pour la patrie ont été commandées en 1919 au sculpteur Charles Héron. Elles forment la stèle que vous voyez derrière nous et qui nous permet de rendre hommage à tous ces jeunes gens ayant combattu pour la France. C'est un devoir de ne pas les oublier. Et vous allez le voir maintenant, nos lycéens ne les oublient pas et leur rendent un bel et vibrant hommage. Je vous invite d'ailleurs à retrouver les travaux de nos élèves dans l'exposition, dans le hall du lycée et dans les 2 petites brochures que nous mettrons à votre disposition dans le hall. Vous allez maintenant écouter successivement 3 élèves de première L1. Aurélien Carfentan, Emma Bayet et Julia Laporte. Et enfin, 2 élèves de 3e du collège voisin et éponyme, Victor Duruy, Victoria Urquia et Natacha Zuhl. J'appelle donc maintenant Aurélien Carfentan.